et si le crime nous concernait tous. Alors voici mon témoignage. Après ma dernière rencontre avec les prisonniers, et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment senti que j'étais fière de moi. Après avoir lu aux prisonniers la lettre que j'ai écrite, dans laquelle je dénonce tout ce que j'ai vécu avec mes agresseurs, je marchais dans la prison, la tête haute, le corps un peu plus léger, mais surtout le cœur rempli d'espoir de ne plus jamais ressentir la honte et la responsabilité d'avoir vécu différents types d'agressions durant mon enfance. Le fait d'avoir écrit et dit aux prisonniers tout ce que je voulais dire à mes propres agresseurs m'a permis de ressentir au plus profond de moi la ferme conviction que plus jamais personne ne pourrait mettre en doute la véracité de mes dires ou minimiser l'impact qu'ont eu ces agressions dans mon corps, dans mon esprit, dans ma vie. À ce jour, l'indulgence à mon égard est apparue et le respect de moi-même et de ce que je ressens s'est gravé à tout jamais à l'intérieur de mes cellules corporelles. Une grosse et douloureuse page de mon histoire se tournait et enfin, j'en devenais l'auteur. En m'offrant l'espace nécessaire pour que je puisse faire la lecture de mon texte, en m'incitant à prendre la parole sur ce qui m'a le plus profondément blessé, en écoutant profondément ma colère, ma tristesse, ma honte, mes peurs, sans me juger, et en respectant ce que je vivais et ressentais, les prisonniers qui avaient commis des crimes aussi graves que ceux que j'avais vécus, les femmes qui ont elles aussi accepté de partager leurs histoires, les intervenants qui ont supervisé, excusez-moi, j'ai pas de tourneur, les intervenants qui ont supervisé et dirigé les rencontres, ainsi que tous les individus représentant la société, m'ont aidé à reprendre possession de mon pouvoir. Ce pouvoir que j'ai appris à prendre n'est pas celui de la vengeance, de la lutte contre quelqu'un ou quelque chose, ou de la propagation de la colère, de la rancune. Il est plutôt celui de la compréhension, de la vision profonde et de la pleine conscience des racines de ma propre souffrance, de ma propre violence intérieure et de celle des autres. Ce n'est qu'après avoir pu identifier la source réelle de ma souffrance et après en avoir discuté véritablement avec des personnes qui avaient l'ouverture du cœur d'entendre mes paroles, que j'ai pu accepter, apprivoiser et me libérer de ces émotions négatives qui logeaient à l'intérieur de moi. La libération de ces émotions m'a donné accès à un esprit beaucoup plus calme. Grâce à ce processus de RDV, j'ai appris à me libérer des entraves du passé, de la crainte des autres, de la colère, et aussi j'ai acquis le pouvoir d'être heureuse dans l'instant présent. La méditation que je fais depuis des années prenait alors tout son sens. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, seul le moment présent peut m'apporter la stabilité et la liberté. Autrefois, jamais au grand jamais je n'aurais pu dire qu'un jour je pardonnerais à mes agresseurs les gestes qu'ils ont commis sur moi. Et aujourd'hui, je peux dire qu'effectivement, je peux le faire. Pour moi, maintenant, pardonner ne signifie pas excuser les gestes de violence. Pardonner signifie plutôt être consciente de la violence qui est présente pour trouver des moyens de la faire cesser en moi et autour de moi. Ce n'est qu'une fois que je me suis senti le cœur léger de ma propre violence que j'ai enfin pu dire que je pouvais pardonner les gestes que les autres avaient commis sur moi. Avec tout le soutien extérieur que j'ai reçu des gens et avec toutes les ressources que j'ai pu aller me chercher pour m'aider à continuer. Pardon, merci. De grandir, j'ai appris quelque chose de très important. La société, la communauté qui m'entoure, joue un rôle extrêmement important dans mon développement individuel. Sans le silence des gens de mon entourage, jamais je n'aurais vécu tout ce que j'ai vécu. Et
sans le support des gens de mon entourage, jamais je n'aurais eu la force et le courage d'avancer sur le chemin de la libération et de la cessation de la souffrance. Ma conclusion de tout ce processus est donc la suivante. Victime et agresseur, nous ne sommes pas si différents que ça. Lorsque la victime souffre, elle peut ne pas se respecter et ainsi poser des gestes qui vont la faire souffrir. Elle peut aussi faire souffrir les autres de par ses gestes inconscients de défense. L'agresseur, lui, pensant soulager ses souffrances, pose des actes sur autrui qui les font souffrir et ainsi se fait mal à lui-même. Dans un cas ou dans l'autre, c'est un cercle vicieux négatif qui peut durer bien des années et créer bien de la douleur. Ne soyons plus esclaves de nos peurs, de nos colères, si petites soient-elles. Cultivons en nous et autour de nous la joie, la parole aimante, l'écoute bienveillante et développons des moyens de nourrir le bonheur, le véritable bonheur. Vivons pleinement conscients des gestes que nous posons, des paroles que nous prononçons et observons l'impact que de tels gestes peuvent avoir sur nous, sur notre collectivité et sur notre planète tout entière. Comme le dit si bien mon maître Thich Nhat Hanh, c'est de la transformation de nos souffrances et violences intérieures que dépendent la paix et le bonheur des générations futures. Pour y arriver, il n'y a pas de chemin qui mène à la paix, le chemin est la paix. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter.